BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, aux alentours de 16h35, oui, on répond à vos questions, vos interrogations, celles que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com, celles que vous envoyez à nos experts. Aujourd'hui, Philippe Gourdelier est à nos côtés, le président de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous êtes prêt Philippe ? Je suis prêt. Pour répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors c'est parti, première question de Jacques. Avec la flambée du Bitcoin ces derniers jours, d'ailleurs le Bitcoin cote encore 32 000 $ en ce moment. Avec cette flambée du Bitcoin, est-il possible de placer des Bitcoins dans une assurance vie ? Alors non, à ce jour, il n'est pas possible d'investir en Bitcoin dans des produits d'épargne réglementés français, aussi bien des assurances vie que des PER, que des PEA ou d'autres types de placements. À l'heure actuelle, c'est interdit et ce n'est pas prévu dans la loi actuellement. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il est possible d'investir en Bitcoin, mais via d'autres moyens. Par exemple, il existe des trackers indexés sur le Bitcoin que vous pouvez loger dans un compte titre, par exemple, ce qui vous permet d'être exposé et de prendre une pause sur le Bitcoin via votre compte titre. J'en ai trouvé un, par exemple. Celui-ci est couvert en euros, donc il n'est pas en dollars. Le code ISIN est le SE 307525332. Il est proposé par un certain nombre de plateformes courtiers en ligne. Et vous pouvez donc investir sans acheter des bitcoins en direct, directement sur une plateforme, chez votre courtier en ligne, via un tracker indexé sur le Bitcoin. Alors, est-ce qu'on le recommande ou est-ce qu'on ne le recommande pas ? Eh bien, pour celui qui se dit, moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de Bitcoin dans mon patrimoine, mais je n'ai pas envie d'ouvrir un compte d'une plateforme X ou Y dans un pays que je ne connais pas pour acheter des Bitcoins en direct, eh bien, ça peut être une solution. Bon, sachant que voilà, ça reste un actif extrêmement spéculatif, le Bitcoin, qui, s'il devient un jour une valeur refuge, pourrait atteindre, d'après JP Morgan, c'est une prévision ou une estimation de JP Morgan à l'instant, pourrait atteindre les 146 000 $. Oui, les 146 000 $, le Bitcoin, s'il devenait un jour une valeur refuge, ce qu'il n'est pas évidemment aujourd'hui. Voilà en tout cas la réponse à votre question. Jacques, Pierre aussi nous écrit, depuis le 1er janvier, je ne peux plus acheter d'actions anglaises dans mon PEA, que se passe-t-il ? Eh bien, depuis le 1er janvier 2021, avec le Brexit, des lois sont passées et des changements sont intervenus sur le PEA, puisque le PEA est réservé aux actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ou dans un État de l'espace économique européen, et l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'en fait plus partie. Ce qui veut donc dire que depuis le 1er janvier 2021, vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus investir, acheter des actions anglaises dans votre PEA. Par contre, pour ceux qui avaient déjà des actions anglaises dans un PEA et qui les avaient acquises l'année dernière ou dans les années passées, il est toujours possible, elles resteront, puisqu'il y a une ordonnance du 16 décembre 2020 qui maintient l'éligibilité des titres britanniques acquis avant le 31 décembre 2020 dans les PEA. Voilà, c'est précis, c'est concret et ça concerne un certain nombre d'investisseurs. Évidemment, plus possible d'investir dans les actions anglaises dans votre PEA. En revanche, si vous en détenez, parce que vous les aviez achetées avant la fin de l'année 2020, eh bien vous pouvez les garder pour encore quelques mois. Romain nous écrit aussi. Alors Romain, c'est un profil un peu particulier. Il vit en Thaïlande, mais il est bailleur en France. Il perçoit des loyers sur des appartements loués en meublé en France. Et il a lu qu'à partir du 1er janvier, la fiscalité allait changer sur ses revenus fonciers. Est-ce que c'est vrai et comment réagir ? Eh bien oui, c'est vrai. On attend l'application du décret. Donc il faut bien préciser ça avec toutes les modalités. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, aussi bien pour les Français non résidents que les Français résidents fiscaux en France qui sont loueurs meublés professionnels via des biens immobiliers ou bien sur de la courte durée. Donc en clair, c'est un alourdissement de la fiscalité. Si vous êtes bailleur immobilier, comme vous l'avez dit Guillaume, et que vous percevez plus de 23 000 € de recettes annuelles tiré de location de biens meublés, eh bien vous allez voir votre fiscalité s'alourdir assez fortement puisque vous allez être sujet aux cotisations sociales sur ces recettes. Ce qui veut donc dire que vous allez devoir vous inscrire dans un régime de sécurité sociale pour les non-résidents, ce qui n'était pas le cas avant, et pour les non-résidents et pour les résidents fiscaux français, eh bien vous allez voir une imposition beaucoup plus lourde sur les revenus tirés de vos locations de biens, de vos locations de meublés. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. En plus, il faut bien préciser autre chose, c'est que lorsque vous allez vendre votre logement meublé, eh bien vous allez là aussi
être fiscalisé sur la plus-value au titre des cotisations sociales. Donc tout ça pour dire que ça risque de créer des vagues et des questions importantes sur l'année 2021 pour les bailleurs de logements meublés. Mais en tout cas, l'État, le gouvernement a prévu de renforcer et d'alourdir la fiscalité sur ce type de détention immobilière. Sur les locations meublées professionnelles, hein, on le rappelle. Oui. Allez, il nous reste 1 minute pour répondre à cette dernière question de Clémentine. Et vous le savez, vous pouvez nous envoyer vous aussi vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Clémentine souhaite investir dans l'immobilier aussi, mais à travers la pierre papier et les SCPI ISR, des SCPI qui répondent aux critères d'investissement socialement responsable. Elle nous demande comment les choisir et s'il en existe quelques-unes. Alors depuis le 23 octobre 2020, il y a eu la création du label ISR, donc qui attribue un label aux fonds immobiliers qui respectent des critères bien particuliers, des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, ouais. Aussi bien sur l'achat des biens immobiliers que sur la politique de gestion, que sur la transparence apportée à ces fonds. Et à l'heure actuelle, il y a 4 SCPI qui ont reçu le label ISR immobilier, qui sont PFO2, LF Grand Paris Patrimoine, Néo et Ferinvest. Ces 4 SCPI peuvent être acquises à l'heure actuelle par des investisseurs particuliers. Elles offrent des rendements qui sont de qualité, ça varie entre 4,30 jusqu'à même 6%. Ouais, pas mal. Donc, pour Clémentine qui souhaite investir dans une SCPI, dans un bien immobilier qui respecte ses valeurs, eh bien, elle peut opter parmi ces 4-là et ainsi donner du sens à son investissement immobilier. Exactement, ce qui est un enjeu croissant et une demande croissante également d'un certain nombre d'investisseurs et de particuliers qui souhaitent faire quelque chose d'utile avec leur argent. Merci beaucoup Philippe. Philippe Gourdelier, le président de Patriméa, nous accompagne régulièrement. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs.